À sa sortie de la Star Academy, Anne-Laure a connu une véritable descente aux enfers. Et celui qui lui a permis de remonter la pente s'appelle Tao. J'ai envie de faire l'effort aujourd'hui de le recontacter. J'ai envie de faire l'effort d'aller vers lui, comme il est venu vers moi. Révélée par la deuxième saison de la Star Academy, Anne-Laure, la Benjamine du château, s'était hissée jusqu'en demi-finale. Depuis sa sortie, Anne-Laure a bien grandi. Mais contrairement aux apparences, notre star académicienne n'a pas toujours été aussi sereine. Après un succès fulgurant, le contre-coup médiatique lui avait fait perdre pied. Je sais que j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de m'arrêter, de faire un break. Oui mais voilà, aujourd'hui Anne-Laure et Tao ont rompu tout contact. Quel enfer Anne-Laure a-t-elle traversé? Pourquoi est-elle aujourd'hui en froid avec celui qui l'a tellement aidée? Connue grâce à l'une des plus célèbres téléréalités, Anne-Laure, à peine 19 ans alors, a enflammé le château de la Star Academy 2 pendant de nombreuses semaines. C'était une école en fait, la Starac. Moi c'est ça qui me faisait rêver, c'était qu'on nous donnait l'opportunité de nous former, d'apprendre le métier de la scène à haut niveau, de rencontrer des artistes. Et pour rien au monde, je regretterais ces années-là. Presque 10 ans plus tard, elle a bien grandi et prépare un nouvel album qui lui ressemble. Devant, jusqu'au bout. Ses compositions marquées par son vécu révèlent toute la sensibilité et la sérénité de la jeune chanteuse. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Juste après la Starac, quand on sort du château, presque tout est trop. Ça va très vite et c'est très intense. Anne-Laure enchaîne alors 3 ans de tournées épuisantes, 90 concerts avec la Starac, suivis de 200 dates de spectacle, une centaine de villes dans toute la France. Et puis un jour, tout s'arrête. Le retour à la réalité est difficile pour la jeune femme, qui entame une véritable remise en question et perd complètement pied. Je me sens assez seule. Je suis même très seule à ce moment-là dans ma vie. J'ai personne autour de moi pour m'aider à régler mon problème. Je sais que j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de m'arrêter, de faire un break, quoi. Le contre-coup médiatique est un véritable choc pour Anne-Laure. La solitude l'envahit. Elle n'a plus de repères. Elle ne sait plus vers qui se tourner. Anne-Laure est au plus mal. Le poids de toute cette pression retombe sur ses épaules trop fragiles alors pour le supporter. Elle entre dans une phase critique et sombre complètement. Et c'est vers Tao qu'elle va se tourner pour remonter la pente. Médecin ostéopathe de la Star Academy, il a tout de suite pris sous son aile la jeune artiste qu'il considère comme sa protégée. Il avait vu que je donnais bien plus que je ne pouvais sur scène. À ce moment-là, Tao, il arrête ses projets pour s'occuper de moi, qui n'en est plus et qui a besoin de sens à ma vie. À ce moment-là, Tao comprend la souffrance d'Anne-Laure. Il décide de tout faire pour la sortir de là. Pas question de la laisser seule dans cet état. Alors, pour veiller sur sa protégée, il décide même de l'installer chez lui au sein de sa propre famille, le temps pour elle de passer ce mauvais cap. Tao devient alors un père spirituel pour Anne-Laure, qui reprend petit à petit le dessus. Et à force de patience, d'écoute, de soutien, après 6 mois, la jeune artiste retrouve enfin le sourire et le goût à la vie. Ça a été comme une thérapie. Ça a été une thérapie d'aller chez lui. C'est mon pilier à ce moment-là, c'est mon mentor. J'avais un fidèle ami qui m'a tout donné, qui m'a vraiment soutenue tous les jours. Mais en voulant trop bien faire, Tao devient surprotecteur, tel un père qui s'inquiète pour sa petite fille trop fragile. Et sa bienveillance devient pesante pour Anne-Laure qui finit par étouffer. À un moment donné, on devenait de moins en moins d'accord sur les choses. On avait des points de vue qui commençaient à être un peu différents et ça voulait dire que j'étais prête à reprendre ma route. Anne-Laure veut voler de ses propres ailes. Alors elle quitte le nid. Elle part sans prévenir, sans se retourner. Elle veut reprendre sa vie en main. Les 2 amis ne se sont plus jamais revus. C'était il y a 2 ans. J'ai plus de contact avec lui, mais moi je sais que je l'appelle pas par pudeur. Il n'y a pas une semaine qui passe où je prononce pas son prénom. Je crois que j'ai peur. Et en même temps, j'ai terriblement envie de la revoir. Aujourd'hui, Anne-Laure va beaucoup mieux. Elle a retrouvé le sourire et sa carrière prend un nouveau cap. Elle reprend le chemin de la scène avec sérénité, avec pourtant un pincement au cœur pour Tao. Alors, avec l'aide de l'émission, Anne-Laure se sent prête à dire à Tao toute l'affection qu'elle a pour lui. Elle va enfin pouvoir dignement le remercier et s'excuser de n'avoir pas donné signe de vie. Mais Tao, malgré son amertume, acceptera-t-il de reprendre les liens avec Anne-Laure ?
Putain. Ok, on reprend. Je me suis perdue. Ok. Ok. Si ça te fait plaisir aussi, j'aimerais bien qu'on se revoie. Et... Ouais, mais il fallait le... C'est depuis la Suisse que Tao a fait le déplacement jusqu'à Paris afin de découvrir le message qui l'attend. Ce fils de diplomate a beaucoup voyagé. Il a donc rencontré de nombreuses personnes susceptibles de vouloir le contacter. Aujourd'hui, Tao se consacre aussi bien à sa famille qu'à sa ville dont il est maire adjoint. Résolument tourné vers les autres, ce kinésithérapeute de profession a aussi ouvert une école de massage. Une façon pour lui de transmettre du bien-être autour de lui. D'un tempérament toujours calme et posé, Tao est tout de même perplexe. Et pour l'heure, il essaye surtout de rester zen, car il n'a pas la moindre idée du message qui l'attend. Toutes ces techniques de relaxation l'aideront-elles pour maîtriser ses émotions lorsqu'il découvrira sa petite protégée qu'il n'a pas revue depuis 2 ans ? Bonjour Tao, c'est moi, c'est Anne-Laure. Eh bien, je voulais te laisser ce message aujourd'hui parce que il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à toi. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'utilise quelque chose que tu m'as transmis. C'est un grand vide dans ma vie aujourd'hui d'avancer sans pouvoir te contacter, sans pouvoir te voir, sans pouvoir te parler. Et je voulais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci d'avoir cru en moi, de m'avoir reconnue et de m'avoir protégée pendant autant de temps. Je sais la chance que j'ai d'avoir rencontré un ange comme toi sur ma route. Et je pense que tu serais fière de moi aujourd'hui si on se revoyait. Parce que j'ai rien oublié et que j'ai continué sur le même chemin. Je t'aime de tout mon cœur et tu me manques énormément. Si ça te fait plaisir aussi, j'aimerais bien qu'on se revoie. Et ce qui serait génial, c'est... je te propose qu'on se retrouve dans 3 jours, dans un très beau salon parisien. Rien que toi et moi pour se retrouver, si tu le veux, si tu le souhaites aussi, si je te manque aussi. Pour qu'on puisse se reconnecter, se revoir, se reparler et savourer à nouveau d'être ensemble. Je t'embrasse très très fort et puis peut-être à très bientôt. Sacré Anne-Laure. Je m'y attendais pas. Je sais pas quoi dire là. Je suis encore sous le choc là. Et je suis tout ébranlé là. Quand je suis rentré, qu'elle était partie, je me suis dit on va pouvoir réfléchir un petit peu. C'était pas un soulagement, mais un peu de tension qu'il fallait faire évacuer d'abord. Et puis très vite, j'ai attendu qu'elle me rappelle. Parce que de toute façon, j'ai essayé de l'appeler et elle ne répondait pas. Et puis elle m'appelle. Bon, on ne s'est plus appelé pour respecter le temps de réflexion de chacun. Mais ce temps s'est éternisé. Donc, Il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à toi. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'utilise quelque chose que tu m'as transmis. On a passé des moments de spiritualité intense et on s'est disputé pour une bêtise. Et puis je pensais que je la verrais plus. Elle m'a manqué énormément. Et c'est comme quand on a perdu quelqu'un de cher. On essaye de pas trop y penser et puis de continuer à mener sa vie. Je t'aime de tout mon cœur et tu me manques énormément. Et nous avons partagé des moments tellement forts, des moments de complicité, des moments d'émotions qui sortent du temps et qui sortent du réel.
Anne-Laure est déjà arrivée sur le lieu de rendez-vous et elle espère de tout son cœur que Tao répondra favorablement à son message. Mais plus le temps passe et plus la jeune femme s'interroge. Tao lui a-t-il pardonné? Son angoisse commence alors à prendre le dessus. Elle, pourtant si positive, commence à douter de plus en plus et seule l'arrivée de Tao pourrait la soulager. Mais encore faut-il qu'il accepte de la revoir. Dans le cas contraire, Anne-Laure aurait beaucoup de mal à s'en remettre. Je me demande s'il sait que c'est moi, s'il y a pensé. Et s'il y a pensé, qu'est-ce qu'il en pense? Enfin, comment il se sent par rapport à mon message voilà, je me pose plein de questions et en même temps, j'espère qu'il va être heureux d'avoir de mes nouvelles. Est-ce qu'il a envie de me revoir et de rentrer en contact avec moi ou pas? J'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir s'il vient ou s'il vient pas. Voilà. C'est l'attente qui est compliquée, c'est tout. Ah, je suis trop contente. Merci pour ton message. Tu m'as manqué. Je croyais que t'étais loin. Non, jamais. 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 Je sais que t'es pas loin. Je parle toujours pas vietnamien, mais en tout cas, j'ai pensé fort à toi tout le temps. Il fallait que je te rende hommage, il fallait. Et je parle trop souvent de toi. Qu'est-ce que je suis si important pour que tu fasses ça? Tu rigoles, t'es ma renaissance, t'es celui qui m'a reconstruit, C'est toi. qui m'a donné la force de repartir dans le bon sens. Mais je me rendais pas compte que j'étais si important. Non. Mais non, j'ai fait juste ce que je savais faire. Tu m'as soigné l'esprit, tu m'as soigné l'âme, tu m'as soigné et tu m'as donné le carburant nécessaire et puis une ligne de conduite, une structure. Tu m'as remontré mon chemin et puis tous les jours je respecte tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce que tu m'as enseigné. Ouais, je t'assure. T'as pas oublié? Jamais. Rien du tout. Rien. Oh, t'es belle comme tout. Et toi alors? Moi, je suis toujours à la maison, j'attends que tu reviennes. Ah ouais? T'es venu avec ta guitare? C'est à toi? Ouais, je suis venue avec ma guitare. Ah bon? Tu veux chanter? Ouais, ce serait pas mal, non? Quand il m'arrive de pleurer, il m'arrive d'avoir mal, l'impression d'étouffer. Quand l'orage gagne mon cœur, mon esprit s'alourdit, je perds mes valeurs, je pense à toi. Je pense à toi. Je pense à toi, à nos souvenirs, à tes combats, à ton sourire. Merci. C'était beau ça, hein? Ah ouais, c'était... Je me souvenais... Ouais, je l'avais... Tu te souviens de Oui, celle-là? bien sûr, bien sûr. Je l'avais mise dans un coin pour ne pas avoir mal. Ouais, c'était bien celle-là. Ah, que c'est bon. Je suis très content d'avoir retrouvé Anne-Laure, surtout après 3 années où on s'était perdu de vue. Mais je suis très fier et très touché. Je suis très contente, très heureuse, mais il y a eu un moment donné où j'ai douté et là j'étais pas bien. Et du coup, quand il est arrivé, j'étais extrêmement contente. En fait, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un rêve.
Elle a beaucoup mûri, elle a une maturité. C'est une femme qui est belle, qui est sensible et qui a énormément de talent, à mon sens. C'est un ange dans ma vie, cet homme.